Salut à tous, c'est Kevin de la Villa 5. Je vous retrouve chez Samzira. Action! Bonjour Kevin, bonjour tous mes abonnés, comment ça va? Bonjour Sam, ça va très bien toi? Ben ça va parfaitement bien parce que c'est une première et moi j'adore les premiers dates, je vois ça comme un date. Eh ben écoute, comme je te dis, fais attention, je suis pas un garçon facile, mais ça m'intéresse. Moi non plus. On va commencer à parler par ce que l'on voit. Ok. Eh ben c'est un changement déjà. Ouais, je te laisse me poser les Physique? questions. Non mais un vrai changement parce que je crois que tu as perdu énormément de poids Ouais. depuis l'île de la Tentation et que tu es passé par la case chirurgie. Est-ce que tu peux Exact. nous resituer, nous expliquer ton cheminement? Et moi je voulais savoir si c'était à cause de ta diffusion dans l'île de la Tentation que tu avais perdu tout ce poids. Alors, déjà, dans un premier temps, je te remercie de me recevoir. C'est un honneur pour moi de venir chez toi. Eh ben c'est C'est gentil. plaisir. Et puis voilà. Alors, pour en venir à la question que tu m'as posée, j'ai perdu beaucoup de poids dû à l'île de la Tentation. Parce qu'en fait, il y a deux facteurs. Donc, c'est quand je me suis vu à la télé et ma rupture. Quand je me suis vu à la télé, je me trouvais vachement massif, en fait. Et je trouvais ça pas très joli. Donc, après, à la télé, on paraît un peu plus gros Oui, qu'en c'est vrai. réalité, hein. Mais, euh, mais voilà, donc j'ai fait un petit régime. Et notamment, en plus de ça, dû à la rupture, j'ai fait un régime molly. Donc, j'ai perdu du poids. Bah oui, parce que tu as perdu 15 C'est kilos, quand c'est tu pas perds. rien Ouais, quand même. 15 kilos, 15 kilos. En général, une rupture, enfin, ça dépend. Il y en a, soit ils mangent énormément, soit ils mangent pas tant que ça. Moi, je mangeais pas tant que ça, je faisais beaucoup de sport. Donc, du coup, c'est parti assez vite. Les 15 kilos, j'ai dû les perdre en ouais, 2 mois, je crois. Mais genre, quand tu voyais quoi? C'était pas extrêmement gênant, mais voilà, je me suis dit que c'était un petit peu un petit fat, quoi. Et pourquoi la chirurgie? Et t'as fait quoi? J'ai refait mon nez et j'ai fait une lipo du ventre. J'ai fait Pourquoi? beaucoup de préparation. En fait, j'ai fait beaucoup de préparation de fitness, etc. Et si tu veux, ceux qui ont, les internautes qui ont fait des préparations pourront en témoigner. Il y a toujours quelques petits restes qui sont là. Et moi, j'avais toujours les deux petites poignées d'amour qui étaient derrière le ventre. Ah, comme beaucoup d'hommes, hein. Voilà. Et du coup, c'était pas énorme, hein, parce qu'ils m'ont enlevé qu'un litre. En général, ils enlèvent 3 litres de graisse. Moi, ils m'ont enlevé qu'un litre. Et ça fait hyper mal. Ça fait Je vais pas mal. mentir, ouais, ça fait mal. Ça Mais fait mal. ça veut dire que là, t'as plus rien, t'es. Ouais, C'est pas vrai. ouais, c'est impressionnant. Je suis Plus rien. encore hyper gonflé, hein. J'ai encore ma gaine, etc. Mais je suis encore hyper gonflé. Mais je vois déjà une sacrée diff, hein. Et tu l'as remis ailleurs? Non. Ah, j'en Non, connais non. un qui l'a fait. Non, je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait. Sacha, On me l'a de proposé en Secret rigolant. Story, il avait fait. Ah oui, je le connais, Sacha. Gentil. Oui, oui, bah, il l'a fait lui. Ah, il l'a fait. Mais on t'a proposé quoi? On me l'a proposé en rigolant, hein. Le chirurgien, tu sais, pour détendre l'atmosphère, il m'a dit si tu veux, on peut te le réinjecter, machin. J'ai dit Ou non, non, pas. ça ira, merci. J'ai ce qu'il faut. Ça va. Et le nez? Pourquoi le nez? Pourquoi le nez? Ben écoute, parce que je trouvais qu'il était un petit peu gros, un petit peu large ici. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas. Donc c'est quoi? C'est uniquement une réduction au niveau des arêtes Ouais, du ouais, nez? ouais. Et j'avais une petite, c'était un peu bouché. Tu sais, j'avais une cloison nasale un peu bouchée. Du coup, il en a profité pour faire les deux. Voilà, on a allié l'utile à l'agréable. Parle-nous de ton enfance. De qui était le petit Kevin? Le petit Kevin, il a grandi à Roubaix, dans le nord de la France. Et je suis fils unique. Et j'ai perdu mon frère quand j'étais jeune. Je l'ai eu pas très longtemps. C'était dur pour ma mère, pour mes parents, etc. Donc, Il avait quel âge? 5-8 ans, je pense. Entre Et toi, 5 et tu 8 avais ans. quel âge? Non, non, moi j'avais Ah, 5-8 toi, ans. t'avais 5-8 ans? Ouais, ouais. J'avais 5-8 ans et ma mère a fait plusieurs fausses couches. Donc, je suis le rescapé du truc. Ouais. Voilà. Et donc, résultat, j'imagine que tu étais très proche de ta mère, peut-être? Je suis toujours. Que ça vous a créé un lien particulier? Ouais, ouais. C'est un lien hyper fort et c'est pour ça que on en reviendra tout à l'heure, mais ce qui s'est passé dans la villa, c'est pour ça que ça a été aussi loin en fait. Parce que tu sais, quand les gens parlent, disent des choses, ils se rendent pas compte de l'impact que ça peut avoir sur la personne, du vécu que les personnes ont eu. Et en plus de ça, on se retrouve dans la villa des cœurs brisés. Donc en général, il y a une problématique. Mais ils se rendent pas compte de quoi alors? Enfin, que ça peut toucher. Tu sais, quand tu me dis tu vendrais ta mère pour la télé, ça veut dire que ma mère c'est une tasse? Non, pas du tout en fait. Et surtout ce qu'elle a vécu, je pense pas que la personne qui a parlé, C'est Julie? Julie, je pense pas que Julie ait vécu le quart du quart d'écart et qui vivra le quart du quart d'écart, je lui souhaite pas, hein, parce que je souhaite de malheur à personne, même si elle le mérite, ce qu'a vécu ma mère. Qu'est-ce qu'elle a vécu, ta mère? 5 fausses couches. Donc elle a perdu 5 enfants à terme.
À terme. à terme. Donc tu sais, c'est 9 mois de grossesse. Au bout des 9 mois, elle a perdu 5 enfants. Et comme je te dis, je suis le rescapé du truc. Et t'es le premier à le savoir parce que je l'ai jamais dit, rien que ça me, tu vois, ça me... Mais tu penses que ça a un impact sur toi, que ça a eu un impact sur ta façon d'évoluer, d'avancer dans la vie? Ouais, et je pense que ça l'aura sur mes enfants. Parce que je Dans serai quel hyper sens? proche de mes enfants, je pense. Hyper protecteur. Mes enfants, que ce soit un garçon ou une fille, peu importe, mais c'est sacré, quoi. C'est sacré. Donc, j'en ai pas pour l'instant, hein. C'est pas en projet. J'adore les enfants. J'ai plein de petits cousins, cousines qui courent partout, mais j'adore les enfants, mais pour l'instant, c'est pas les miens. Et alors, avec quel œil elle te regarde, ta maman? Parce que vous êtes très proches. Ouais, on est hyper proches. Bah écoute, elle me regarde avec un œil. Elle s'attendait pas à ce que je fasse de la télé. Parce que j'ai toujours su me débrouiller autrement. J'ai eu des boîtes très jeunes. Je me suis débrouillé tout seul. Et puis elle me regarde un petit peu, elle est contente, elle me voit à la télé. Ma maman, c'est une Sicilienne, tu sais, elle comprend pas trop et tout, tu vois, la télé, tout ça. Donc, même si elle est très intelligente, parfois elle fait semblant de pas comprendre. Mais elle comprend très bien. Et du coup, voilà, ça, je pense que ça, indirectement, ça lui fait plaisir. Tiens, bah, tu as une question concernant justement ton passé de TV anime. Tu te dis, c'était quoi ton parcours pro avant la télé? Et justement, tu viens de nous dire à l'instant que tu avais eu pas mal de business. Ouais, alors, mon parcours pro. Je vais commencer, mais si ça peut les intéresser, par mon parcours scolaire. J'ai fait un bac professionnel commerce. Je me suis orienté vers un BTS profession immobilière. En même temps, je jouais au foot en Ligue 2. C'est pour ça que j'ai fait du professionnel, pour pouvoir allier les deux. Parce que je ne me sentais pas de faire un général, etc. Et ensuite, mon BTS, à la fin de mon BTS professionnel, profession immobilière, pardon, j'ai ouvert ma première boîte. J'ai fait de l'import-export de voitures. Et ensuite, j'ai acheté une salle de sport que j'ai gardée pendant 5 ans, que j'ai vendu juste avant l'île de la Tentation. Et je viens de réouvrir une boîte d'import-export automobile. Mais alors, pourquoi être allé vers la télé? Pourquoi l'île de la Tentation? Est-ce que tu penses que un... Est-ce que tu penses que c'était le meilleur format pour ta première télé? Je, je pense pas qu'il y a de meilleur format en fait. C'est ta façon d'être, ta personnalité qui fait que tu es attachant ou pas, ou que tu as une personnalité ou pas. C'était difficile l'île de la Tentation, même si c'est une télé que j'ai vraiment apprécié faire. J'ai- honnêtement, j'ai plus kiffé mon aventure dans l'île de la Tentation, même s'il s'est passé des trucs de fou, que dans la Villa des Cœurs Brisés. Pour quelle raison? Parce qu'on était tous vierges de télé et qu'on était des gens normaux, entre guillemets. Normaux. C'est pas, je dis pas que les gens de télé ne sont pas des gens normaux, mais disons qu'il y a une certaine matrix dans la télé. Quand tu fais de la télé, des gens habitués à de télé qui font peut-être que ça. Il y a certains candidats qui ont fait que ça de leur vie. Qui ont commencé à 20 ans et qui ont 25, 26 aujourd'hui, ça fait 6 ans qu'ils font de la télé. Donc voilà, nous on avait déjà un certain âge. On avait tous entre 25 et 30 ans. Du coup, on avait déjà fait d'autres choses avant. Pourquoi ça veut dire qu'il y a quelque chose que tu as moins bien vécu dans la villa? L'intégration. Ouais, l'intégration, je l'ai moins bien vécu. Je l'ai moins bien vécu parce que je suis arrivé, j'ai fait une arrivée assez fracassante parce que je me suis disputé avec Antoine, etc. Mais c'est pas ça. Tu sais, je pense qu'il y a certains candidats. Enfin, je vais pas dire certains ou certaines. Je pense que par exemple Julie, elle est allée voir des candidats en disant ouais, vous vous rapprochez pas de lui parce qu'il veut faire de la télé, il est là pour le buzz, etc. Mais quel buzz? Je fais même pas de placement de produit. Mais c'est de toi que ça a été dit, ça? Non, non, je suppose. Parce que je voyais très bien que certains candidats avaient des a priori. Sur toi? Sur moi, alors qu'ils ne me connaissaient pas du tout. Je peux comprendre qu'il y ait eu des a priori par rapport à mon entrée, mais je pense pas que tu puisses te permettre de juger quelqu'un. Des a priori parce que tu ferais de la télé que pour faire des placements de produits, c'est ça? Non, que pour faire du buzz. Que pour faire du Bon, buzz, mais si tu fais du buzz, c'est pour faire du ou placement de faire, produits ou faire des derrière. séquences, Plus... etc. C'est fini le buzz gratuit aujourd'hui. Mais oui, évidemment. Celui qui me dit qu'il ne fait pas de télé pour gagner de l'argent, c'est un menteur. C'est un menteur. Tout le monde fait de la télé pour gagner de l'argent. C'est un but lucratif, la télé. Il n'y a pas que... Ok, c'est un kiff. Ok, c'est un kiff, on se régale, on s'amuse, etc. Mais il y a aussi le côté financier. Faut pas prendre les gens et les internautes pour des imbéciles. Julie, tu la connaissais d'avant, vu que tu m'as parlé de Julie, j'y vais direct et après je te parlerai de Molly. Je fais les choses dans le sens inverse aujourd'hui. C'est pas grave. Ouais, je la connaissais d'avant. Ouais. On s'est rencontrés sur les réseaux sociaux, elle m'a envoyé un message. On s'est vu après à Montpellier. On a eu une aventure sans lendemain. Et puis voilà. Enfin, Il paraît que tu voulais qu'il se passe un truc dans l'émission avec elle. qui a dit ça? Que ce serait un petit peu orchestré, que vous vous seriez dit, bah tiens, ce serait bien qu'on se rapproche, que vous étiez au courant, que vous étiez vus même avant la villa.
Avant l'IV, on s'est vu, mais on n'a jamais parlé de se mettre ensemble, quoi que ce soit. Elle m'a dit texto, je suis sûr de toute façon que si on se retrouve dans une télé ensemble, il se passerait un truc. Et comme vous pouvez le voir, tout le monde l'a vu. Quand j'arrive dans la villa, elle me prend grosse accolade, elle essaye de m'embrasser. Elle dira non, hein, mais crois-moi que c'est ce qui s'est passé. Et moi, j'étais pas du tout dans ce mood-là, Pourquoi il y a eu rapidement des étincelles avec Julie? parce que je les recale. Et je pense que elle le dit hein, dans la villa. C'est une fille, c'est une séductrice, c'est une fille qui a beaucoup d'ego, etc. Donc elle en a pris un coup. Tu as dit d'elle, c'est pas un chihuahua comme toi qui fait que aboyer sans mordre, qui va faire la maline. Quand Molly va arriver, tu vas fermer ta bouche. T'as fait caca. Je connaissais pas cette expression. Exactement. Rassure-moi, c'est pas à prendre au premier degré. Je sais pas, peut-être elle a fait caca dans son lit, hein. Non, 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 mais moi je veux savoir. C'est une nouvelle expression, non? Oui, oui, t'as fait caca, c'est genre t'as Tu eu t'es peur. chié dessus. T'es chié dessus. Ok. Caca, c'était pour être un peu plus poli. T'as fait D'accord. caca. Oui, c'est oui. Pourquoi elle était intimidée par Molly, Julie? Je sais pas, mais en tout cas quand elle est arrivée, on a bien vu qu'elle a fermé sa bouche. Et c'est pas une question de séquence, quoi que ce soit, parce que faut savoir que Julie, elle est très télé. Elle pense que tout est des séquences, que tout le monde parle pour la séquence. Mais on s'en bat les couilles de la séquence. On s'en bat les couilles. On est là, on parle, on est ensemble. Tu vois, on parle, je parle avec elle comme je parle avec toi. Une fois, il y a eu un truc, on était sur un rooftop et on parlait tous ensemble. Et on s'est un peu disputé. Il faut savoir que Julie et moi, on s'est embrouillé toute l'aventure. Ça n'a jamais été monté, hein. On s'est embrouillé toute l'aventure. Ce que tu disais sur tes réseaux sociaux, je Oui, voulais oui, savoir justement ce qu'on n'avait pas vu. Ah oui, non, mais il y a plein de trucs que vous n'avez pas vu, hein. On se prend la tête avant que Molly elle arrive, je pense. On se prend la tête et puis elle dit ouais, retourne avec ta Molly, de toute façon, vous êtes là que pour le buzz, etc. Et elle commence à s'emporter dès le matin. Et je lui dis écoute, arrête de faire le chihuahua qui aboie et qui ne mord pas, parce que quand tu vas voir Molly, tu vas faire pipi. Tu vas faire pipi sur toi. Parce que c'est pas un chihuahua, c'est un pitbull que j'ai eu pendant 4 ans, hein. Et elle mord vraiment, hein. C'est pas la. Enfin voilà, c'est pas le même niveau. Je le répète encore une fois, ce n'est pas le même niveau. Voilà. Qu'est-ce que tu penses du clash entre Molly et Julie sur les réseaux sociaux? C'est leurs histoires. Après, moi, je pense que elles avaient leurs raisons. Je comprends. Molly, elle a été bridée. Elle n'a pas pu lui dire ce qu'elle voulait, je pense. Du coup, elle l'a fait via ses réseaux, à mon avis. T'es resté combien de temps avec Molly? 4 ans. Ok. Molly, elle dit que Julie, c'est une chaudière. Mm. C'est chaud, j'allais dire. Mais toi, ton avis, c'est quoi? Mon avis, c'est qu'elle s'est tapé 4 mecs dans la maison. Et qu'on est 10. Ça fait la moitié. Enfin, Qui? un peu moins. Qui? Julie, 50-50. Oui, mais qui? Antoine, moi, Hugo et Thomas. C'est peut-être pour la télé. Alors, faut pas me dire que je viens faire du buzz. Si c'est pour la télé. Mais justement, je te la pose la question. Est-ce qu'elle s'est tapée ces 4 mecs pour la télé ou est-ce qu'elle se les est vraiment tapés, pour reprendre tes mots? Bah, regarde aujourd'hui. Elle est encore avec. Je pense pas. Donc, résultat, qui vient faire de la télé, c'est elle ou c'est moi? Julie a dit Kevin me traite de pute parce que j'ai traité Molly de pute. Il fait l'enfant. T'étais le premier à dire que moi j'étais là et Molly était en bas. Tu t'es toujours foutu de sa gueule. Il mentait, il assumait jamais. Moi j'assume totalement. Oui, je l'ai traité de pute. Je me suis excusé. J'ai regretté. Je reconnais tous mes torts. Je lui ai dit qu'il vendrait sa mère pour faire de la télé. Ça, j'assume. Qu'est-ce que tu lui reproches? Tu parles pas de la mère des gens. Tu connais pas ma mère. Apparemment, Non, tu dénigrais en fait, clairement Molly en c'est pas présence ça. de Alors, Julie. ce qui s'est passé, Voilà. c'est qu'on a fait un live ensemble. On a fait un live ensemble. Le fameux live où tu as Voilà, taclé Antoine, exactement. qui disait de toi l'autre, mais on en parlera après. Je t'explique. Elle a taclé Molly. De bonne guerre, j'ai taclé Antoine. Ok. Alors que j'avais rien contre Antoine à la base. Je le connaissais même pas d'ailleurs. Et on a enregistré ce live-là. On l'a envoyé à Molly, etc. Et donc, c'est pour ça que ça a failli faire un clash dans la villa quand Molly est arrivée. Ok. Ça n'a pas pu faire de clash parce qu'il y a tout un système derrière qui fait qu'on ne peut pas forcément faire ce qu'on veut. Tu vois, on ne peut pas se disputer toutes les 2 minutes. C'est pas possible parce que c'est pas un zoo, c'est un truc qui passe à 18h. Ok. Donc voilà. Le truc, c'est que j'ai pas taclé Antoine au début, en premier. On peut remettre le live, tu le retrouveras certainement sur internet. C'est pas moi qui tacle Antoine en premier, hein. Et c'est pour ça qu'on s'est engueulé avec Julie autour de la table où il y a un bol je lui balance un bol dans le visage. Pas le bol, mais ce qu'il y avait à l'intérieur. Ça n'a pas été monté d'ailleurs. On voit que c'est elle qui me jette un truc, mais à la base c'est moi, et d'ailleurs j'aurais pas dû peut-être lui jeter un truc, même si elle l'avait bien mérité. À cause du fait, tu vendrais ta mère pour la télé.
T'as pas d'autres réparties? T'as pas un truc un peu plus poignant que tu vendrais ta mère pour la télé? Parce que si je m'écoute, c'est une femme il se passe rien avec les femmes, faut pas toucher les femmes, je suis complètement d'accord. Mais si je m'écoute, je lui mets une gifle qui vient du nord jusqu'au sud dans le visage. Parce que tu parles pas des mamans. Tu vois, ça c'est. Non, tu parles pas des mamans. Julie a dit au sujet de Molly, tu crois qu'il est venu me ken en parlant de toi et qu'il m'a quitté juste après? Je t'explique qu'on était censé se revoir et quand on m'a demandé d'arrêter de se parler, on s'envoyait un message pour dire on arrête de se parler. En aucun cas, il m'a quitté. Ça veut dire que vous avez eu des relations avant, c'est ça? Ou pendant l'émission? Ou les deux? Non, non, Avec non, Julie? on a eu, on a eu une relation avant. Quand je suis descendu à Montpellier, on s'est vu. Puis après, on s'est plus vu. On discutait sur les réseaux sociaux. Et on a décidé de couper court. Bah, Ok? parce que moi, Molly a répondu à ça en me disant oui, oui, en effet, il l'a juste ken parce que Kevin, il est comme ça, il l'a ken, il s'est barré. Ah oui, mais c'était pas une relation, hein, Julie. C'est très très important. Mais c'est hyper dénigrant pour Julie, non? Mais elle est au courant. Elle lui dit, il y avait pas de, elle était pas contre, hein. Je l'ai pas forcé. Je lui ai pas promis des choses de fou. Non, pas ça, mais hyper. Tu trouves pas que c'est dénigrant de dire il a juste ken à l'hôtel et il s'est barré, quoi? Je trouve pas. Je trouve pas parce que quand elle a les propos qu'elle a, Julie, elle est obligée de se défendre, Molly. Elle est obligée de se défendre. Elle peut pas acquiescer en disant oui, ok, il y a pas de souci. De toute façon, vous avez une petite relation. Mais vraiment pas. Vraiment pas. Et toi, ce seraient les mots que tu aurais utilisés aussi? Est-ce que c'était ta démarche avec Julie? J'aurais pas utilisé ces mots-là, mais oui, c'était ma démarche. On s'entendait bien, hein, je dis pas le contraire. On s'entendait bien. Faut pas tout mélanger. Mais il n'y avait pas de relation. On n'avait pas une perspective de relation. Faut arrêter les conneries, quoi. Donc t'as jamais eu de sentiments pour Julie? Et jamais. 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 Si j'avais eu des sentiments, le fait de la revoir, ça m'aurait fait un truc peut-être. Aujourd'hui, elle semble s'être rapprochée de Thomas. Toto, tu le sais? Ben, j'ai appris quand je suis rentré dans la villa, oui, je pense. Non, mais là même, là, depuis la fin du tournage. Ah, non, je sais pas. Je sais pas, j'ai souvent des contacts avec Thomas, mais Qu'est-ce que t'en penses? on parle pas de Julie. J'en pense rien. J'y pense pas. Mais si Thomas, enfin, s'ils sont bien, tant mieux pour eux. C'est pas. Tu sais, tout ce qui concerne Julie, après tous les propos qu'elle a eus, etc., ça m'intéresse plus. Ça m'intéresse plus. Concernant Antoine, pour revenir dessus, il m'a dit en ITV, peut-être que tu l'as vu, je reçois une notification des captures vidéo qui me montrent qu'elle est avec Kevin de l'île de la Tentation, et c'est un live donc sur Insta, et c'est des questions à propos de notre couple. Et l'autre, en parlant de toi, disait, mais qu'est-ce que vous voulez qu'elle foute avec ce canard? Et Julie qui rigolait. Alors l'autre, il en pense quoi? L'autre, il en pense que c'est dégueulasse de parler comme ça, de dire l'autre déjà. C'est quelqu'un qui a beaucoup de principes, il m'a dit. C'est quelqu'un de bien élevé. D'accord? Quand on est sorti de la villa, enfin quand je suis sorti de la villa parce qu'il est resté après, on se parlait avec Antoine. On se tolérait, on n'était pas les meilleurs potes du monde, loin de là, mais on se parlait. Quand tu viens en ITV avec toi, après le tournage, je te remets pas dans un mood du début en fait. Tu vois, moi je le tacle pas aujourd'hui, je le taclerai pas parce que j'ai discuté Tu l'avais avec lui. qualifié de canard. Je le connaissais pas. Après on a parlé ensemble dans la villa, il a vécu des trucs qui m'ont d'ailleurs touché et je trouve que au fond je pense que c'est un mec bien Antoine, hein. Honnêtement, c'est quelqu'un de gentil. Mais j'ai pas compris en fait. J'ai pas compris et il y a même on a eu une petite altercation au téléphone il y a pas si longtemps que ça parce qu'il pensait que je le visais dans une story et je visais Julie. Il m'a appelé, on s'est expliqué. Non, il m'a envoyé un message, je l'ai appelé direct, je lui ai dit qu'est-ce qui se passe? On s'est expliqué. Je lui ai dit non, je te vise pas toi, je vise Julie. Si je t'avais visé, je l'aurais noté, hein. C'est pas aujourd'hui que. Enfin, je me suis embrouillé avec toi en direct, je vais pas aller me cacher derrière un téléphone, hein. C'est pas mon genre. Et donc voilà, je trouve pas ça cool d'avoir dit l'autre, etc. J'en fais pas tout un pataquès parce qu'il a dit l'autre, hein. Mais juste, voilà. Et il le sait, il m'a dit ouais, mais tu sais, je me suis remis dans un contexte de début d'aventure. Justement, par rapport à Antoine, tu avais dit sur tes réseaux, j'ai vu une vidéo chez Samdira où il parle de moi en ne prononçant pas mon prénom et disant l'autre. On va bien rigoler quand je vais y aller aussi. Un par un, ils vont tous y passer. Exact. Fais-moi rire, fais-nous rire. En fait, si tu veux, à ce moment-là, on était en début de diffusion. Donc je revoyais les épisodes et je me remémorais toute ce manque d'intégration des personnes. Tu vois, je me suis embrouillé avec tout le monde. Genre par exemple, Sarah, avant que Molly arrive dans la villa, elle m'a pas adressé la parole une seule fois. Sarah Frézou? Sarah Frézou. Jamais. Quand Ahmed il est arrivé, moi je me suis super bien entendu avec Ahmed, parce que c'est un mec hors télé. Donc on a dit, moi, je suis pas un mec de télé, moi, hein. Je suis normal dans la vie de tous les jours.
Donc, on a bien discuté, on s'est super bien entendu. Peut-être qu'il lui a dit, finalement, c'est un mec bien, pourquoi tu lui parles pas? J'en sais rien, j'hypothèse, hein, je sais pas. Peut-être que je me trompe totalement. Mais après ça, après son arrivée, on a commencé à discuter avec Sarah. Même en off, on a eu une discussion où on a discuté un petit peu. Et à partir de là, ça a commencé à aller. Mais au bout de 2 semaines, tu vois, au bout de 2 semaines et demie, c'est hyper long en tournage, 2 semaines et demie. 2 semaines et demie, ça fait un mois et demi de diffusion. Et Un quand tu mois. dis pas parler, c'est vraiment pas parler? Non, c'est pas parlé. Elle a juste, allez, passe-moi le sucre, tu vois, à la Mais limite. je sais pas, quand vous vous levez le matin, vous vous dites bonjour. Ouais, bonjour, bonjour. Mais pourquoi, d'après toi, c'était si froid? Comme je t'ai dit au début de l'interview, parce que je pense que certains candidats, dont Julie, etc., peut-être pas les autres parce qu'ils ne me connaissaient pas, mais on fait le- Kevin, il vient pour faire la télé, il vient pour faire du buzz. Lui donnez pas de crédit. Genre. Mais t'es qui, toi? Enfin, peu importe, hein, que t'aies 1 million de followers ou 2 followers, t'es qui pour dire je vais pas donner de crédit à quelqu'un sans lui avoir adressé la parole? Ok, j'ai fait une entrée peut-être un peu inappropriée pour un nouveau qui arrive dans une villa. Mais c'est le jeu. Ça reste que de la télé, faut pas oublier que ça reste de la télé. Qui d'autre, à part Sarah Frézou, puisque tu dis ils vont tous y passer? Julie, télé à crever. Télé, 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 télé. La meuf, elle dort, elle mange, elle boit, elle se lève télé. D'ailleurs, elle m'a dit en off, de toute façon, vous inquiétez pas, moi je sors pas, moi. Moi je sortirai pas, je reste jusqu'à la fin du tournage. Et sur la tête de ma mère que c'est vrai. Elle m'a regardé dans les yeux, elle m'a dit, de toute façon, moi je sors pas, je sors pas. J'ai déjà signé un autre programme. Elle m'a dit ça. Tu sais, en faisant un peu un air hautain, genre, vous êtes des merdes. Qu'est-ce que t'en penses? Il n'y avait que Julie et Sarah Frézou alors. Après, je t'avoue, les autres, Shana, on a discuté sans trop discuter. C'était pas, euh, c'était pas ma pote, parce qu'elle était dans son histoire avec Ayoub. Rim, cool, vraiment gentil et tout. Vincent, dans son couple avec Rim, donc pas d'intérêt envers moi. Lui, ça va, ouais, ça va et toi, machin. On a discuté 3 fois. Donc si tu veux, en fait, c'est pas que j'ai vu toute la diff aujourd'hui. C'est pas que j'ai de la haine envers ces personnes, parce que ces personnes, justement, pour que j'ai de la haine envers eux. J'ai de la haine envers personne d'ailleurs. Mais c'est juste que je trouve ça pas cool de pas, entre guillemets, intégrer. Tu vois? Intégrer les gens parce que, sous prétexte que si j'avais 700K et 8 télé derrière, crois-moi qu'ils seraient tous venus me lécher le cul. Je te le dis. Mais là, non, bah, il vient de l'île de la tentation, machin. Voilà. C'est juste ça qui m'a un petit peu. Aujourd'hui, j'ai des nouvelles de qui? Thomas, Simo, Ayoub et Anto Matteo. Et AD. Donc, c'est-à-dire un mec qui avait jamais fait de télé, 2 mecs qui avaient jamais fait de télé. Thomas, qui est le mec, c'est le même, en off et en in, c'est le même. Et qui d'autre? Anto Matteo, à nouveau, qui est arrivé après, et AD qui est arrivé après. Tout le reste, walou. Tu as une question de My Charms Beauty qui est la suivante. Hello Kevin, as-tu réussi finalement avec Molly à reconstruire quelque chose de sérieux sans revenir sur le passé? C'est Maïlis? Oui, non, My Charms Beauty. Rien à voir. Alors, hello Mind Charm Beauty. La réponse à la question, c'est que c'est compliqué aujourd'hui. On n'est plus ensemble. On se parle, on essaye de voir un peu où on va, mais c'est hyper compliqué. On n'est plus ensemble parce que, comme tu dis, le passé ressurgit toujours. C'est compliqué parce qu'il y a des sentiments, mais voilà, on peut pas tout effacer en un claquement de doigts ou en 2 semaines de. Pourquoi vous êtes plus ensemble? Est-ce que c'est à cause de Molly parce que tu t'es senti humilié? C'est pas commun quand même qu'un couple qui va dans l'île de la tentation, bah, l'un des deux reparte avec un autre, voilà. Ou est-ce que c'est parce qu'elle a découvert des messages te concernant? Les deux. Et plus pour les messages, en étant en toute honnêteté. Elle a découvert des messages. Si tu veux, quand on est. Alors, je vais faire les choses dans l'ordre. L'île de la tentation, ça m'a tué, ça m'a détruit, l'île de la tentation. Psychologiquement et amoureusement parlant, j'avais le cœur noir. C'était détruit. Destruction totale. Parce que, bizarrement, ok, j'ai fait plein de conneries, mais je suis retombé une deuxième fois amoureux de cette fille, Wally, dans l'île de la tentation. En voyant. Tu sais, les hommes, on est. Quand tu sais que tu perds quelque chose ou que tu peux le perdre, t'es à 2 doigts, et ben tu t'accroches au max à ce truc-là. Et c'est ce qui s'est passé. Et on appelle ça la roue qui tourne, et je l'ai eu en pleine gueule. Et j'ai pas honte de le dire, je pense qu'il y a plein de mecs qui l'ont vécu.
Et ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé et ça fait du bien. Ça fait du bien, mais pas tant que ça parce que finalement j'ai quand même reparlé avec une nana, tu vois. Bah oui, mais t'as juste parlé avec une nana ou t'as fait autre chose? Parce qu'elle avait l'air de dire que t'avais beaucoup eu d'incartade. Avant ou après? Ah ça, je sais pas. Avant l'île de la tentation, oui, j'ai fait des bêtises. Tu l'as Mais ça, trompé? Oui, je l'ai trompé 2 fois. Après, il y a eu des messages, Et etc. par manque d'amour ou parce que t'arrivais pas à t'empêcher d'aller voir ailleurs? Je pense que, si tu veux, j'avais une salle de sport, c'était facile, tu vois. C'est pas question de salle de sport, mais il y a beaucoup de nanas, c'était simple, tu vois. Ah bah ça va rassurer toutes les nanas qui regardent, Ouais, hein. non, ça n'a rien à voir parce que non, franchement, tous les mecs sont pas forcément comme moi. Je sais pas, je suis pas du tout un bon exemple à suivre à ce niveau-là. Aujourd'hui, j'ai un petit peu évolué, etc. Donc, il y a certains trucs qu'il faut pas faire. Ce que j'ai fait, c'est pas bien. Tu vois, quand tu veux tromper quelqu'un ou aller voir ailleurs, tu quittes et tu vas. Ça, c'est un truc que j'arrive pas à faire. J'ai pas réussi, en tout cas, du moins avec Molly. Parce que tu veux pas perdre en fait. Parce que tu veux pas. Disons que, tu sais, c'est complètement bizarre et complètement débile. Tu as une sécurité que tu veux pas perdre, tu sais. Et tu as des sentiments surtout. Tu as des sentiments, mais tu te dis, allez, tu sais quoi, c'est fun, on va y aller. Mais finalement, ça te retombe toujours dessus. Parce que tu mets pas de sentiments dans le sexe? Ça arrive que non. Enfin, tu peux ne pas mettre de sentiments dans le sexe si tu as par exemple quelqu'un de fixe et tu vas voir ailleurs, pour toi c'est différent? Ouais. Ouais, c'est différent, ouais. Je pense que certains disent que pour une femme, c'est différent parce qu'elle donne toujours plus qu'un homme et elle est toujours un peu plus attachée, mais j'y crois pas. Moi non C'est de plus. la foutaise. Ah oui. C'est de la foutaise, ça. Tu sais très bien qu'il y a un mec, il vient pour ça, toi tu vas aussi. Une femme peut faire pareil. Et Exactement. il y en a qui font pareil, Et hein. pire Voilà. même. Et pire même. Mais pour répondre à ta question, non. Je pense que tu peux. C'est possible, que ce soit pour un homme ou pour une femme, d'avoir une relation sexuelle sans forcément avoir des sentiments. Et par contre aujourd'hui, est-ce que tu as encore des sentiments pour Molly? Malgré le fait que vous ne soyez plus ensemble? Oui, je pense que, tu sais, une relation de 4 ans avec une fille que je présente à mes parents, une fille qui voit ma famille, ma grand-mère, qui vient au mariage de ma cousine, qui, tu vois, on a partagé énormément de trucs. C'est la fille avec qui j'ai fait le plus de voyages, avec qui j'ai partagé le plus de trucs dans ma vie. Aujourd'hui. Je vais pas dire au jour d'aujourd'hui parce que je sais que t'aimes pas aujourd'hui. Ah que oui, c'est vrai. Je sais. Aujourd'hui. Alors, C'est à bien. l'heure d'aujourd'hui, Oui, tu vois, oui, c'est bon. c'est vrai. Et à l'heure d'aujourd'hui, où je pense que j'aurais. T'oublies pas. Excuse-moi, c'est pas que j'aime pas, c'est que c'est pas français. C'est pas français, oui, exactement. À l'heure d'aujourd'hui, j'allais dire aujourd'hui. À l'heure d'aujourd'hui, je pense que j'en aurai toujours. Parce que tu sais, quand tu as aimé quelqu'un, tu as toujours un petit truc pour cette Eh personne. oui. Quand tu as vraiment aimé. Quand tu as vraiment aimé, moi j'étais bleu, hein, attention. Hein. Molly, c'était Molly, quoi. Donc, ouais, tu me demandes si j'ai toujours des sentiments, j'en aurai toujours, je pense. Tu sais, ce qu'elle a fait dans l'île de la tentation, c'était chaud, hein. C'était chaud. Tu peux le faire, enfin, tu vois, c'est la vraie vie, en fait. Ça arrive, ça. Ça fait mal. Hein. Ça fait mal. Bon, bah, comme dit Molly, la suite au prochain épisode. Ah, pas l'île de la tentation de. Vous avez une petite idée de dans quel épisode vous vous retrouverez? Enfin, je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Franchement. Une envie? Télé? Oui. Pour l'instant, j'ai eu des propos, je vais pas te dire non. Mais je sais pas. Je suis focus boulot, donc en ce moment, la télé, je mets un peu de côté. Ça marche. Bah écoute, merci Kevin pour toutes tes Avec grand confidences. plaisir. Ton compte Instagram, si on veut aller te suivre et regarder tes photos, c'est Kevin-Zampa. C'est italien, hein, aussi. C'est ça. Ah, tous les deux, vous êtes des origines italiennes. Sicilien, oui. Voilà. Et ton compte Snap pour les stories, c'est quoi? Kevin Zampa, 7. Attends, je le note comme ça au moins je mets le bon. Kevin, tout attaché Zampa? Oui, Zampa, Zampa Z-A-M-P-A et 7. 7, comme ça. Exact. Allez, super, c'est Yes. parfait. Merci pour votre fidélité. Merci de nous avoir suivis. Je bug parfois, ça m'arrive, c'est comme Ça ça. m'arrive aussi. Merci aussi à toi, Kevin, le mot de la fin. Je te love, ta cam, elle est là. Et nous, on se dit à bientôt. Merci à vous, merci à toi Sam pour toutes tes questions, ton intérêt. Je vous remercie et likez parce que j'adore, je reviendrai, promis.